Salut, c'est Thibaut de Top Paddle. Alors on se retrouve ce soir relativement tard, d'ailleurs dans le froid, parce que le cours était occupé toute la journée. Et pourquoi? Parce que tout le monde veut faire des matchs. Et justement, on va voir que c'est peut-être pas la meilleure façon de progresser, ou du moins pas la plus rapide. Alors chez Top Paddle, on fait à peu près 1500 stages par année en Espagne. Et ce que la plupart des gens nous demandent, c'est de mixer des cours et des matchs tous les jours, alors qu'ils viennent 3, 4, 5, 6 jours parfois. Et on doit à chaque fois leur expliquer que c'est pas dans un temps court la meilleure des manières de progresser. On va voir pourquoi. Alors, pour l'expliquer aux gens, on a une image très simple. Si vous partez dans un espace relativement court en Espagne en stage, c'est pour progresser rapidement et revenir avec un autre niveau. C'est un peu comme si vous alliez vous soigner chez le médecin, vous arrivez avec un rhume et vous voulez ressortir quelques jours après sans rhume en pleine forme. Eh bien, deux choses sont à prendre en compte lorsque vous allez chez le médecin. Vous ne pouvez pas arriver, prendre l'ordonnance, avaler toutes les pilules et espérer être soigné. Donc vous ne pouvez pas aller seulement une journée en stage et puis vous dire je vais jouer 7 heures par jour et dès demain je serai un joueur professionnel. Impossible. Il faut donc prendre des pilules tous les jours pour se soigner, c'est l'équivalent de cette idée de multiplier les séances de cours pour répéter et ancrer les gestes. C'est la première des choses. Et la seconde chose, c'est que si vous retournez chaque jour faire des matchs, eh bien, ça revient tout simplement à retourner dans le froid. Si vous avez un rhume, vous allez effectivement tôt ou tard vous soigner, mais vous allez mettre beaucoup plus de temps que si vous restez bien au chaud à la maison. Et si vous voulez tout de même faire des matchs chaque jour pour vérifier finalement votre progression, c'est souvent la remarque des gens qu'on a, on va se retrouver face à un scénario. Ce sont des joueurs qui vont nous dire « je ne comprends pas, le matin j'ai travaillé tel ou tel coup, peu importe, j'y arrivais très bien avec le coach et j'ai pas su le reproduire, le refaire l'après-midi ». C'est un grand classique. Donc la solution, c'est quoi? On va vous dire fuyez tous les organismes, toutes les formules qui mixent des cours et des matchs tous les jours. Ça revient à vous dire venez chez nous, on va vous soigner votre rhume, mais tous les jours on va vous remettre dans le froid. Ça ne fonctionne pas. C'est utopique, illusoire. Pourquoi pas en fin de stage ou en milieu de stage, si vous avez un petit peu plus de temps, faire un match pour vérifier certains acquis. Mais après avoir pris le temps de prendre vos pilules avec le coach, ou en tout cas d'ancrer les gestes qu'il veut vous faire changer. Alors comment on explique que ça ne fonctionne pas directement? C'est tout simplement parce que le cerveau ne peut pas se défaire d'un réflexe inné, celui que le coach veut vous faire changer, comme ça. Il va falloir passer par des étapes. Ces étapes, c'est simple. Un bon coach vous fera toujours travailler au départ un changement par des balles répétées au panier. Il vous enverra toujours la même balle pour que vous soyez dans un certain confort jusqu'à atteindre le geste qu'il veut de vous et vous faire aussi ressentir, comprendre ce que vous faites mal. L'important, c'est les deux. Parce que comprendre aussi quand vous faites bien, c'est l'autre partie évidente de la solution. La deuxième étape qu'il va engager dès lors que vous avez ressenti quand vous faites bien le geste et votre ancien geste qui ne va pas, c'est de commencer à vous bouger avec des balles de type A, B, A, B. Vous savez très bien qu'après A, ce sera B, donc vous êtes prêt et vous allez vous préparer à cette balle qui arrive et qu'après B, ce sera A de la même manière. Donc exemple, si vous travaillez un smash et qui vous fait faire une volée, un smash, une volée, un smash, vous savez très bien, dès que vous avez joué votre volée, vous allez repartir directement vers le smash alors que peut-être il n'a pas envoyé la balle. Donc c'est un petit peu triché, mais ça vous permet de bouger sur le terrain tout en essayant d'ancrer ce fameux réflexe que vous faisiez au smash et d'essayer d'amener le nouveau geste qu'il attend de vous. La troisième étape, c'est de vous envoyer des balles aléatoires. C'est donc un format de balles A, B, C, B, A, C, B, D. Et donc du coup, vous ne savez plus à quoi vous attendre, mais vous savez très bien qu'il faut se concentrer sur ce fameux geste que vous êtes en train de changer. On se rapproche doucement de ce qui se passe en match.
La quatrième étape, c'est donc en match de réussir ce geste avec la pression, le fait qu'on compte les points, etc. Donc il faut d'abord passer ces 3 premières étapes avant de vous réengager dans un match. Alors si seulement ceci est respecté, effectivement, vous pouvez vous attendre à avoir des élèves qui vous diront « j'ai pu travailler avec le coach, puis refaire cela en match de manière plus ou moins correcte ». On ne va pas se mentir, ça peut prendre du temps et ça peut prendre quelques matchs pour que ça devienne un nouveau réflexe inné qui remplace le précédent. Enfin, il faut comprendre que ces 4 étapes ne peuvent pas être brûlées. On ne peut pas tout faire dans un seul et même cours. Il faut pour le cerveau des temps de digestion. Donc, faire des matchs, ça peut être bien, mais chez Top Paddle, nous vous les recommandons plutôt au bout de 3-4 jours de stage. Donc si vous jouez matin et après-midi avec le coach, c'est-à-dire entre 6 et 8 séances de cours qui vont lui permettre de faire un peu le tour de votre jeu, d'ancrer les concepts et de vous remettre au jeu. A l'inverse, un stagiaire qui n'aurait que 3 jours de présence en Espagne, on va lui déconseiller de faire des matchs et d'attendre de revenir dans son pays pour pouvoir rejouer et s'amuser. Un dernier exemple pour corroborer tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par exemple les joueurs de paddle professionnels s'entraînent à longueur d'année, mais c'est plutôt pour faire des gammes, un récital, c'est pas pour changer la nature même et les fondements de leurs gestes. De la même manière, les golfeurs au swing font des gammes tout au long de l'année. Mais lorsqu'un joueur de paddle ou un golfeur veut changer foncièrement quelque chose dans la mécanique et dans la technique de son jeu, ils vont attendre en golf en général l'hiver et la saison où il n'y a plus de tournoi pour faire des gros changements techniques. Et les joueurs de paddle ont ce qu'on appelle la prétemporada, c'est une période qui va en général de mi-décembre jusqu'à fin janvier et la reprise des tournois, où là, ils vont éventuellement s'attaquer à des parties ou à des réflexes qu'ils ont dans leur jeu et qu'ils veulent voir changer sur la saison suivante. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à consulter toutes les vidéos que nous publions sur Instagram, Facebook ou YouTube. Abonnez-vous pour ne plus les manquer.